L'homme est né libre et partout il est dans les fers, car dit-on, l'existence précède l'essence. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à votre magazine Notre Congo de ce mardi 10 octobre 2023 qui célèbre bien entendu la journée mondiale de la santé mentale, mais aussi de la journée internationale de l'X fragile. L'X fragile, c'est quoi? On en saura plus avec nos complices qui sont ici sur ce plateau. Mais laissez-moi d'abord saluer celle avec qui nous allons vous tenir compagnie jusqu'aux environs de 12h05. Elle, c'est Marie-Reine Zeba et curieusement, elle porte aussi ma couleur. Aïe, aïe, aïe. Comment tu vas? Les gens risquent de croire qu'on s'est entendu. Hein? C'est une simple coïncidence. Bonjour Natif Frey. Bonjour Marie-Reine, tu vas bien? Oui, je l'aime bien, fidèle téléspectateur, je vous salue avec beaucoup de respect parce que sans vous, nous n'avons pas de raison d'être. Vous faites notre joie, nous sommes là pour vous. Dans votre magazine Notre Congo LM qui s'est arrangé pour vous tenir compagnie, comme l'a si bien dit Natif Frey Kadima qui a triché la couleur de mes vêtements. Bon, je ne sais pas entre l'homme et la femme qui triche qui. Hein? C'est toi qui as triché la couleur de mes vêtements. C'est comme c'est l'homme qui sort l'argent, donc on n'est pas toujours de l'homme. Ok, il y a eu comme une intuition. Tu m'as triché. Curieusement, on a mis des habits qui ont à peu près les mêmes couleurs. Ben, c'est pour dire juste qu'on est complice, hein, Nati. Ouais. Jusqu'à la fin de cette émission, nous serons là pour donner de la gaieté, de la joie et surtout informer et former tous ceux qui vont nous suivre sur la radio-télévision nationale congolaise, votre chaîne. Un couple éphémère, jusqu'à ce que le programme nous sépare. Voilà, comme je le disais, nous allons célébrer des journées aujourd'hui, la journée mondiale de la santé mentale, ce qui justifie bien entendu la présence de Gloria Momati sur ces plateaux. Bonjour Gloria. Bonjour Nati, bonjour Marie-Reine. Alors, comment se porte, je vais emprunter le mot de Daniel Mpoy. Comment se porte votre quartier? Le quartier ça va. Les coulons aussi ça va. Non, il n'y a pas de coulons. Il n'y en a pas. L'eau et l'électricité ça va. Ça va très bien. Mais ça vaut la peine de poser ces questions. Maintenant je me rends compte que Daniel a raison. Daniel a raison de poser toutes ces questions. Les embouteillages, ça va? Non, je n'ai pas connu d'embouteillage. Ah, tu n'as pas connu d'embouteillage, c'est bien. Alors, qu'en est-il de la journée mondiale de la santé mentale? Oui, ici, il est question de la journée mondiale de la santé mentale. Partant de sa définition, la santé mentale fait référence à l'état de bien-être émotionnel, psychologique et social d'une personne. Elle concerne la manière dont nous pensons, ressentons et agissons. Nous avons tous une santé mentale. Elle peut varier d'une personne à une autre et peut être influencée par différents facteurs tels que l'environnement, les expériences de vie et les prédispositions génétiques. À propos maintenant de la journée mondiale de la santé mentale, elle est solennisée pour la première fois en 1992 par l'Organisation mondiale de la santé. Elle est consacrée à l'éducation et à la sensibilisation du public sur la santé mentale. Le thème retenu pour cette année est la déstigmatisation. Les idées reçues sous couvert de bon sens peuvent diffuser des peurs non justifiées et des conclusions hâtives sur les malades, par exemple, qui seraient plus dangereuses que les autres. Cela peut freiner les recours à certains soins et peut aggraver l'état de souffrance. L'Organisation mondiale de la santé précise que la moitié des troubles de santé mentale apparaît avant l'âge de 14 ans. Par conséquent, il faut agir tôt pour permettre aux enfants d'avoir un bon développement et une vie épanouie. La santé mentale en RDC demeure une grande préoccupation. Au moins 20 millions de Congolais en souffrent, selon le ministère de la Santé publique. Dans les rues de Kinshasa, nombreuses sont les personnes visiblement atteintes des maladies psychiques qui semblent totalement perdues. Certains l'associent à la sorcellerie ou des possessions démoniaques. Alors, il est demandé à tous, lorsque vous constatez que l'un de vos proches commence à présenter des symptômes de troubles psychiques, de ne pas les repousser, mais plutôt de l'emmener dans un centre approprié. Voilà un peu ce que nous pouvons retenir sur la journée mondiale de la santé mentale. Voilà, merci beaucoup Gloria, tu l'as bien dit, il faut les amener dans des centres appropriés, mais là il faut qu'on se le dise, en République démocratique du Congo, l'insuffisance des spécialistes est vraiment remarquable. Vraiment. Et là on va louer la bravoure du ministère de la Santé qui a commencé par rapport à son programme de la santé mentale à élaborer des stratégies par rapport à cette maladie que tous traitons de sorcellerie, de possession, comme l'a si bien dit Gloria.
En bref, on les appelle Batomaboma. C'est Gassimba Ikis. S'ils dansent beaucoup, c'est Gassimba Ikis à musique. Bon, tu vois, au moment où nous ignorons beaucoup de choses, que ça peut être une maladie liée à son mental et que ça peut être aussi guéri, n'est-ce pas, Marie? Oui, comme vient de nous le dire Gloria, il y a des centres de santé appropriés où on prend en charge les personnes qui ont des affections mentales, notamment le centre neuropsychiatrique de Kinshasa, le CNPP, et puis il y a aussi le centre Téléma qui est un centre privé. D'ailleurs, il y a des personnes habilitées, un psychologue qui viendra nous donner plus ample détails à ce sujet. Doit divaguer ou doit présenter symptômes là où il y a d'autres symptômes cachés qu'un spécialiste seul peut découvrir. Bon, c'est à lui de répondre. On aura ce qu'il aura à nous dire, donner comme réponse. Alors Gloria, j'espère que tu as quelqu'un à qui dédier ton papier, pourquoi pas. Aujourd'hui, je l'ai dédié à tous les malades atteints des troubles psychiques et à tous les psychiatres du monde entier. Et les psychologues. À ne pas oublier à la lionne du Jourquois. Ah, bien sûr, la lionne, elle n'est pas atteinte de cette maladie-là. Mais elle est très atteinte. Elle a envie de faire, en tout cas. Alors, on va passer à une autre. Cette fois-ci, on va parler des lits fragiles avec Julia Pam. Comment tu vas? Je vais bien, Nati. Bonjour. Bonjour, Julia. Bonjour, Marie-Reine. Bonjour, Julia Pambou. À vous qui avez... Et bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Voilà, vous qui avez des voitures, comment ça a été la circulation ce matin? En tout cas, j'ai bien roulé. Il n'y a pas eu d'embouteillage. Je n'ai pas rencontré aucun incident. Je suis arrivé ici. L'eau et l'électricité, comme Daniel t'a toujours Ça demandé. va très bien. Ça va très bien chez nous. Elle est calme, elle est là. Oui, chez nous, il n'y a pas de koulouna. Il n'y a pas non plus de personnes atteintes de l'X fragile. Ah, mais en tout cas, c'est une maladie très rare. Hein? Bon, on peut en savoir Vraiment, plus. l'humanité entière célèbre, c'est mardi 10 octobre, la journée internationale de l'X fragile. L'X fragile, c'est une maladie génétique rare et héréditaire qui entraîne le plus souvent un déficit intellectuel. Il s'agit par exemple des troubles de comportement et les anomalies physiques. Le premier symptôme est le retard dans le développement de l'enfant. Il est peut-être visible au moment de l'acquittement de la marche ou encore lors du développement du langage. Ces manifestations sont variables d'une personne à une autre. La personne qui souffre de cette maladie a des troubles de langage quasi constants et il arrive qu'un enfant X fragile ne prononce qu'un à 2 mots jusqu'à l'âge de 3 et 4 ans. Ces troubles de comportement peuvent évidemment être associés et se traduisant par exemple par une agitation ou un évitement du regard chez l'enfant. Par contre, le nourrisson atteint de cette maladie représente généralement pas des symptômes, mais parfois on observe une faiblesse musculaire. Vous allez voir que votre bébé tient mal la tête et vous avez comme impression que sa tête est en train de trembler. Le bébé avec l'X fragile s'assoit difficilement et marche tardivement. Il a aussi des difficultés d'endormissement ou de réveil nocturne. Vous allez constater que votre bébé a les reflux gastro-œsophagien et les otites sont très fréquents chez cet enfant. Son origine est, en fait, on a découvert cette maladie depuis 1991 à Atlanta et en Hollande. Elle est due à une anomalie d'une partie de l'ADN située au niveau du gène du chromosome X, qui est un chromosome sexuel, autrement dit. Il permet de déterminer le sexe d'un individu. Les hommes ont un chromosome X et un chromosome Y, tandis que les femmes ont 2 chromosomes X et aucun Y. Cette maladie intervient quand un chromosome, que ce soit chez l'homme ou chez la femme, présente une cassure sur un de ses bras. Et surtout, l'X dont
dont il est question ici est située dans la zone du cerveau où sont régulées nos émotions, nos comportements et même la mémoire. Mais la personne qui transmet cette espèce, Natika Dimas, c'est là où c'est compliqué, la personne qui transmet cette espèce d'X, c'est la femme. Parce que à chaque naissance, il y a 50% d'avoir une fille qui héritera du chromosome X de son père. La fille sera malade et la maladie pourra se transmettre via son chromosome Y. Et 50% d'avoir un garçon qui recevra le chromosome X de son père. Concernant le traitement, jusque-là, il n'existe aucun traitement sur cette maladie, cette pathologie, vu la rareté de cette pathologie. Jusque-là aussi, la République démocratique du Congo n'a pas encore de statistiques sur cette pathologie, mais cette maladie existe bel et bien. Mais le pourcentage c'est vraiment un faible pourcentage, à très faible pourcentage même. En République démocratique du Congo. Oui, mais en République démocratique du Congo. Il faut veiller sur ça bien. À très faible pourcentage, j'insiste. Hein. Mais en France, 10 000 personnes sont porteuses de cette maladie. C'est pourquoi l'objectif de cette journée est la sensibilisation au regard public sur ces syndromes de l'X fragile. L'X fragile, oh là là. L'X est tellement fragile qu'il faut vraiment veiller sur ça pour éviter des cas. C'est difficile, oui, mais pas impossible, parce que moi je prends le cas de la République démocratique du Congo, il y a des génies, il y a des gens qui vous soignent des maladies incurables. J'ai dit c'est difficile. C'est pas impossible d'associer aussi ces gens-là, ces génies-là à cette pathologie, à des recherches pour pouvoir trouver la solution à comment guérir cette pathologie. Je crois que ça sera possible. J'ai dit c'est difficile parce qu'en rédigeant cette chronique, j'ai rencontré des mots scientifiques, des mots savants. Il fallait à tout moment recourir au dictionnaire. C'était pas facile du tout. Ah, d'accord. Alors, Marie-Reine, toi qui es à la fois médecin, à la fois professeur, est-ce que tu peux placer mon par rapport à la chronique de Julia Pambou? Nati, tu risques de faire croire à nos téléspectateurs que je suis à la fois. Ah mais oui, tu as plus de connaissances dans ces domaines-là. Et c'est pourquoi Merci de me donner tous ces rôles et ces fonctions. Mais moi, je ne suis que journaliste. Tu les as déjà. Merci beaucoup, je ne suis que journaliste. Je voudrais juste rebondir sur ce que a dit notre consoeur Julia Pambou tout à l'heure. Elle nous a dit que c'était une maladie récente, découverte en 1991 et qu'en fait, il n'y a pas suffisamment de statistiques en RDC. Si déjà 1991, 2023, ça fait que 32 ans, c'est très récent pour une pathologie. Et je pense que cette chronique va encore réveiller le ministre de la Santé et ses collaborateurs, les médecins, pour qu'ils puissent ensemble essayer de sensibiliser les mamans et les médecins aussi, surtout les pédiatres, pour détecter ce type de pathologie. Souvent, quand un enfant présente ce signe, nous, généralement, on associe ça à la sorcellerie, aux esprits mauvais. Or, le trait des Mongols aussi. Voilà, des fois, il n'y a rien de tout cela, c'est juste une pathologie récente, non connue. Voilà pourquoi vous, parents, faites très attention avec les enfants dont vous êtes les responsables. Ce sont des petits anges. Quand vous trouvez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, faites l'effort d'aller consulter un pédiatre. C'est toujours possible. Nous savons, nous sommes des Africains, des fois dans le quartier. Si vous n'avez pas suffisamment de moyens pour aller à l'hôpital, dans le quartier, essayez de faire et avoir de bonnes relations avec le pédiatre. Quand vous avez des enfants, vous pouvez faire recours à lui, il va vous aider, il va vous orienter, Nati. Ça c'est bien dit, Maïrène, il faut faire attention. Surtout que parmi les causes, il faut savoir que le syndrome génétique X, le syndrome fragile X, est un syndrome génétique causant une déficience intellectuelle. Et le syndrome de l'X fragile entraîne aussi une déficience non seulement intellectuelle, mais aussi il touche les hommes que les femmes, donc personne n'est épargné par rapport à cette pathologie. Et comme ce n'est pas encore guérissable jusque-là, il faut veiller dès le bas âge, bébé, tant aux bébé. Veillez, Zala déjà sûr qu'il y a bagarre de fouillons et ça et Tiami. Non, là je m'adresse d'abord aux mamans. Maman wa utikobota. Bagarre de fouillons et Tiami, Munganga, pédiatre, ebiso maman kende ndaku.
mais chaque mois, zonga. Chaque mois, zonga, maman. Même si ça vous coûte de l'argent, ça vous coûtera moins cher que quand l'enfant aura à présenter plus tard des syndromes comme l'X fragile, ça vous coûtera énormément cher. Et dès les bas âges, il faut veiller à ce que tous ces problèmes-là soient vraiment boutés hors de votre bébé. Voilà, Julia, tu dédies ton papier à qui? On se dit au revoir. Ma chronique, je la dédie à tous les enfants qui souffrent de cette maladie, à tous les médecins et à tout le monde. Voilà. Merci beaucoup, merci Julia, merci Gloria. Merci. Merci à vous, grand. Alors, Maïren Zeba, qu'est-ce que Sylvain François Kalonji-Pano a prévu pour nos téléspectateurs aujourd'hui? Accompagné de Ramada Poki et de tous qui sont avec eux, la grande équipe qui ne se voit pas à la télé, hein. Vous savez, la télé, il y a deux faces. Nous avons prévu aujourd'hui un entretien Jenny Mujinga face au grand comédien qui porte le nom de Mobutu, surnommé Mobutu, c'est à Boma. Il y a également la transformation, la plateforme d'échange pour la transformation du secteur agricole en RDC avec M. Keta Pacifique, directeur général. Le monde de l'aviation revient aujourd'hui, le monde de l'aviation civile avec Betty Bengama, sujet condensé sur le mois de septembre. Gros plan qui ne manque jamais sur le professeur Jean-Marcel Mbikaï, Daniel Kazinampoï. Il y aura la randonnée de notre Congo LM à Sunset Beach. Enfin, évasion avec Bolingo Nangai, avec César Loboko. Congo Flore, ce n'était pas enfin Congo Flore avec Momat. Aujourd'hui, elle nous parlera, Gloria Momat nous parlera de l'ail. Voilà tout pour le menu de ce jour. Natif Kadima et vous tous qui nous suivez. Voilà, donc ne zappez pas, hein, si vous voulez découvrir, si vous voulez être informé, donc restez scotché, suivre votre magazine Notre Congo. Alors sur ce plateau, nous allons recevoir Maître Béni Luboula qui est juriste. Avec lui, nous allons parler des droits de l'homme, bien sûr, mais aussi de la journée mondiale de peine de mort, hein, de la peine de mort. Et ma sœur Lina Kanakana, qui est supérieure de la communauté des sœurs hospitalières du Sacré-Cœur de Jésus à Kinshasa Matete, sera avec nous aussi sur ce plateau, le professeur Ozoa. C'est ça, non, Maïren? Ozoa Josué, qui est psychologue. Ah, enfin, un psychologue sera là. Psychologue clinicien. Il va trouver des solutions à nos problèmes. Sera là, et sur ce plateau, il est médecin au centre Téléma. Ouais. Voilà, nous allons terminer avec Madame Bouelamba Zola Annie. Donc voilà, ce sont nos invités d'aujourd'hui. Donc vous devez rester là et en savoir plus de tout ce que nous allons proposer. Oh Isaac Ngwenza, toi tu n'es pas invité, toi tu es consultant, tu es comme nous. En fait, tu es comme nous. Mais quand même, Isaac Ngwenza sera là. Avec lui, nous allons parler du ministère des Affaires foncières. Hein, Isaac Ngwenza, tu es satisfait? Alors, Maïren, on va débuter notre émission. Oui, il nous a dirigé pendant 32 ans. Qui ça? C'était Mobutu CCC. Ah, d'accord. Je croyais que c'était Ngwenza que tu parlais. Il y a un comédien à Boma qui a choisi de le mimer, de faire comme s'il était Mobutu. Nous allons parler de lui avec Jenny Mujinga qui lui a tendu son micro. Suivons cela. C'était à Boma. D'accord. Les spectateurs, bonjour, nous poursuivons avec notre aventure toujours dans la province du Congo central. Là, nous sommes dans la ville de Boma, qui fut la première capitale de l'État indépendant du Congo. Nous nous souvenons du deuxième président de la RDC, à l'époque Zaïre. Il s'agit bel et bien du feu maréchal Mobutu Sese Seko. Pourquoi nous nous souvenons de lui? Parce que ici à Boma, nous avons retrouvé un artiste qui répond au nom de Moïse Mobutu, l'homme qui a pu retenir 87 discours du feu maréchal Mobutu, à qui j'ai dit bonjour monsieur Moïse. Bonjour madame la journaliste. Que je vous appelle Moïse ou Mobutu? Mobutu. Mobutu. Bonjour Mobutu. Bonjour madame. Vous allez bien? Je vais bien, pas plus que vous. Mais nga na yebi que président pe alobaka mo lingala po esala pe bien. Mais lingala yali malamu po bato bayi na nkoto kuna na suka kuna be bayoka ngai malamu. Ah, na bato bazali na gbadoli te. Bato gbadoli te, Bosinga, Mbandaka, Kisangani, Kawele, pe bango banso bayoka ngai malamu. Malamu. Voilà, nous sommes déjà dans les bains. Alors, artiste Moïse Mobutu, betela biso no lisolo, ubandaki yango ndenge nini? Bon, idéologie oyo ebandaki ngai depuis 1986. Nabandaki
kokotsa idéologie on a moto 37 ans. 37 ans. Maréchal Mobutu, biso maman azalaki animatrice, azalaki parmi à bamamo bazali ko binela maréchal, bali ko binela Elombe CC, bali ko bina be jalelo. Ngai nazalaki na ndako na mama. Mama kombo nezaki na. Kombo ya mama ezalaki Agnès Lotoloso. Biso na basani na ndako MPR, ezala balutu MPR, ezala ba serviette MPR, ba drap de lit MPR. Donc biso tozalaki na idéologie ya MPR. Yango totika na ADN ya MPR te moi mwalelo. Ti lelo. Te moi mwalelo. Tolongwa te tobima te. Mais ya okita tina bana esi ekita. Nazali na bana, nazali na junior, nazali na nzanga, nazali na ngawaline. Oza na Kongolo. Kongolo, pourquoi pas. Voilà. Sikoyo, ça fait déjà 37 ans. Yo au kota ki na kati ya beona parce que maman na bino azaki animatrice, bato bazalaki kobina, donc bobi déjà babilo quoi. Mais sikoyo, ndenge nini oretenaki 87 discours à Mobutu. Yango cerveau na yo za éléphant. Tout ça na cerveau ndenge nini. Le maréchal Mobutu durant 32 ans de paix et de stabilité politique a betaki 89 discours ba état de la nation. Pengai na mémorise na maîtrise 87 discours y compris la tribune des Nations Unies. Oya j'ai dit 4 octobre 1973 na ONU. Siko biso toye awa na boma tokuti yo awa oza boma tracien. Nazali boma tracien né grandi à Boma. Né grandi à Boma mais je ne vais pas dire Mouira. Non, Mouira au Maroc. OK. Alors, né grandi à Boma, si on a Boma, ça fait combien de temps au banda qui kobimana public pour na kosala to bengango ba spectacle oy. Be kobimana public bato ba bangai, bato ba sakolangai malamu. C'était en 2003 je crois. 2003 na banda ki ba apparition. Première sortie officielle nanga ezalaki Coupe du Congo. Ezalaki match moko ya makasi ezalaki na stade Sokol oya biso ya ville ya Boma ezalaki Silou contre Saint-Luc. Betango na kotaki na stade, je vous dis plus de 32 000 personnes. Bayembaki lokuta monene ezala basoda, ezala ba civil, bayembaki lokuta monene pour la mémoire ya maréchal Mobutu. Mais quand on poursuivre, ngana lingi bato bazolanda biso. Kuna na Kishasa tope na babikolo ebele pour RTNC landa maramokili mobimba ba yoka nanu mo ba discours ango ata ndamu po ba comprendre parce que artiste ba yeba na ba œuvre misala ndeloba eleka maloba nebele. Tout à fait. Voilà, maloba mboka yo. Merci beaucoup. Na kobetela bino paragraphe 137 parce que tribune des Nations Unies ezali molai mingi. C'est presque 4h20 minutes. Mazobeta paragraphe 137 et à tribune des Nations Unies. Monsieur le Président, je tiens tout d'abord à vous remercier de m'avoir donné l'occasion de prendre la parole à cette tribune. Je ne peux m'empêcher en outre de vous féliciter au nom des ressortissants des pays appelés communément du tiers-monde de votre brillante élection en qualité du président de l'Assemblée générale des Nations Unies. Je ne doute pas que grâce à vos qualités d'homme d'État confirmés, vous assumerez ces lourdes fonctions avec compétence, à la grande satisfaction de cette Assemblée et à la fierté des pays du tiers-monde. En lisant votre biographie, je trouve aussi un grand plaisir, une grande fierté de savoir que vous êtes un ancien journaliste comme moi-même. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, Monsieur le Ministre des Affaires étrangères et chef de délégation, distingués invités, mesdames, messieurs, le peuple zaïrois, regroupé tout entier au sein du mouvement populaire de la Révolution, notre parti national m'a chargé de présenter à travers cette auguste assemblée les remerciements des citoyennes zaïroises et des citoyens zaïrois à l'Organisation des Nations Unies. Si une infime minorité de pays membres de cette organisation avait refusé de participer à l'opération Congo à l'époque, la grande majorité a cependant mis spontanément des troupes à sa disposition ou est intervenu forcément pour cette opération, ce qui a permis de maintenir la paix
l'unité et l'intégrité du territoire national aux uns et aux autres à travers l'Organisation des Nations Unies. Le Zaïre dit grand merci. Je saisis également l'occasion pour rendre hommage aux secrétaires généraux de l'Organisation mondiale qui en sont véritablement la chèvre ouvrière et qui en assurent la gestion journalière. Mes pensées vont spécialement à M. Daga Marshold, mort en service commandé pour notre importante organisation et pour la République d'Isaïr. Mes hommages s'adressent ensuite à Youtont, son successeur, qui s'est dépensé corps pour le maintien de la paix dans le monde et qui s'est montré particulièrement attentif à la cause zaïroise. Je me félicite enfin de la désignation de M. Kirk Waldheim en qualité de secrétaire général de l'ONU, à qui je souhaite une carrière aussi brillante et fructueuse. Benango nasengi kaka na génération future bolinga kelasi mingi bozana discipline botosi na bakulutu kosambela mingi kopesa pe mboka na mabuko ya Yesu Kristo ya Galilea po ete moi malobi toingela kaka na kimia toli koingela wana génération future bo bato nyonso baolanda yo bato nyonso bali kolanda ngai d'abord nazali na besoin ya soutien ya makasi soutien ya makasi nazali artiste monene na mboka na biso awa nazali na posa ya soutien mokonzi ya mboka asunga mpe ngai nazali koincarne nazali na histoire bato ntango bavandi ngai nazali surtout même bafete nationale babengaka ta ngai na kosepelisa nation ngai meme batinga na Kamanyola bana ya Kinshasa baye na Kamanyola be bayoka ngai bakosepela mingi yango tina mpe napesi bana Équateur Mambenga bana ya Kini Malebo mbote mingi na bino banso Kasai Oriental Kasai Occidental moyo enu moyo Kabidi Nord Kivu Sud Kivu Jambo enu Abarikani Bandundu Bazaïr mbote mingi beni yonso mpe ngai nazali awa soutien na bino nazali kosenga ni gouverneur ya province ya Congo Central sunga ngai son excellence Guy Bandu Ndungidi ye alonga bitumba sunga ngai kokonyongo benga ngai artiste na yo ya mboka azali awa ali ko défendre Congo Central mais soutien ali te bo soutenir ngai bo pesa ngai makoki po ete toteya bato bazali na nsima na biso bayeba art malam tout à fait. Voilà, fidèles téléspectateurs, c'est sur cette note que nous mettrons fin à notre entretien que nous avons eu avec l'artiste Moïse Mobutu qui est ici à Boma. Il est bomatracien, comme vous l'avez entendu dans son discours. Il est né, grandi à Boma. Nous vous disons merci de rester branchés sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise à travers ce magazine Notre Congo. Hélène, vous ne serez point déçus. Au revoir. Voilà, vous venez là de suivre Jenny face à M. Moïse Lombolombo, hein, Mobutu, comme on les appelle à Boma. Vous avez compris le pourquoi de ces noms-là, hein, Mobutu, parce qu'il arrive à se passer vraiment pour Mobutu, de par sa voix, de par son accoutrement. Il a tout le discours de Mobutu en tête. Ah, c'est extraordinaire. Marie-Reine, ce monsieur nous a fait revivre de beaux moments. Donc on ne faisait que penser à l'époque de l'Impère avec les Antoine Ngwenza, on pensait à tout ce monde-là. N'est-ce pas, Marie? Ça t'a fait penser à qui? Bon, pour les personnes, si vous avez les yeux fermés, ouais, vous écoutez la voix, vous allez croire que c'est Mobutu, ouais, lui-même. Là, c'est bien réussi. Et même là, son accoutrement, tu l'as dit, Nati, il a vraiment imité le feu maréchal Mobutu. C'est un don. En fait, être artiste, c'est un don, c'est pas donné à tout le monde. Il a cela dans le sang et il explicite très bien. Alors, ça permet aux enfants peut-être qui n'ont pas connu ce président qui a duré 32 ans,
s'il pouvait passer dans des salles de classe comme ça à Boma dans le Congo central et interpréter les discours de Mobutu, refaire les discours de Mobutu, les enfants vont mieux comprendre, vont mieux palper cette réalité du doigt. Nati, nous rappelons à nos téléspectateurs que Mobutu a dirigé ce pays de 65 à 97. Il est décédé le 7 septembre 1997 et il y a eu un fait marquant. Pour la première fois depuis l'histoire de sa disparition, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris part à la messe de requiem à sa mémoire. C'est une leçon forte qu'il a donnée à toutes les personnes qui nous suivaient pour dire que voilà, il faut considérer les anciens chefs d'État d'un pays. Bien sûr, et les gens comme de Moïse qui continuent à garder cet homme-là vivant de par ses œuvres. Je crois qu'il faut les soutenir, il faut toujours les protéger parce que ce sont des artistes rares et pétris de talents qu'il faut protéger, qu'il faut soutenir aussi parce qu'un artiste ne vit que de son art, comme un journaliste ne vit que de son métier. Donc lui aussi mérite des encouragements, pourquoi pas les soutiens tant financiers que moral. Ça se résume par soutien. L'accompagnement du ministère de l'art, le ministère de l'art doit être accompagné pour qu'on l'aide à se produire, par exemple, dans des spectacles, dans des grands événements. Voilà, à passer de classe en classe pour instruire nos enfants sur ce qu'a été nos anciens présidents. Il ne faut pas toujours diaboliser le passé. Non. Il faut le valoriser parce que c'est notre passé. Surtout les discours de Mobutu, ce monsieur-là a tout ça dans sa tête. Quel est le discours qui t'a le plus marqué de feu, Maréchal Mobutu? Comprenez mon émotion. Voilà. Ce discours-là a marqué notre vie parce que c'était en fait le passage de la dictature à la démocratie. Et Nati, tiens-toi bien. Aussitôt qu'il a prononcé le discours du parti, du multipartisme, il y a eu plus d'une centaine de partis qui se sont créés. Aujourd'hui, nous sommes à près de 9000 partis. Je n'arrive même pas à compter, je t'assure. Voilà, merci beaucoup Marie-Reine pour ces commentaires combien riches. Et ici sur ce plateau, nous avons nos premiers invités. Il s'agit bel et bien du professeur Josué Ozoa, qui est psychologue clinicien. Il n'est pas seul, il est accompagné de ma sœur Lina Kanakana, qui est supérieure de la communauté des sœurs hospitalières du Sacré-Cœur de Jésus. Là, nous sommes à Kinshasa, bien sûr. Bonjour, chers invités. Bonjour. Bonjour à vous, professeur. Bonjour, ma révérende sœur. Bonjour. Et merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation en ce jour où nous célébrons la Journée mondiale de la santé mentale. Alors, monsieur Josué, qu'en est-il de cette journée, surtout que vous êtes dans votre domaine? Voilà, je salue d'abord les téléspectateurs et je salue tous ceux qui sont intéressés à la problématique de la santé mentale. En fait, c'est une journée mondiale de la santé mentale, comme vous venez de parler. La santé mentale, beaucoup essayent de la confondre avec la maladie mentale. Ici à Kinshasa même, on dit parler de santé mentale, c'est parler de la folie. Alors que la santé mentale est loin de la folie. En fait, la santé mentale, d'après l'OMS, c'est un état de bien-être permettant à l'individu de réaliser ses potentiels, d'être utile dans la société, de s'épanouir et de participer activement pour le bien-être de sa communauté. Voilà, la santé, pour cette journée, le terme reconnu, la santé mentale est un droit universel. C'est pour dire que les uns les autres, nous devons consacrer beaucoup de temps, nous devons réfléchir sur cette problématique de la santé mentale. Voilà, merci. Oui, professeur, j'ai une question qui me vient à l'esprit. La santé mentale, ce n'est pas une pathologie, comme vous venez de l'expliquer selon l'OMS. Voilà, merci pour la question. Quand on parle de la santé mentale, vous avez dit, nous venons de la définir. La santé mentale, nous avons dit c'est un état de bien-être. Oui, si nous pouvons nous limiter là-bas, bien-être. Mais cet état de bien-être, si la personne n'est pas dans cet état de bien-être, elle est maintenant dans l'état de mal-être. Voilà, vous voyez les problèmes. Donc on peut être dans cet état de bien-être, on a une bonne santé mentale, ou bien on peut aussi être dans l'état de mal-être. Là, on a des problèmes de santé mentale. Mais dans cet état de mal-être, c'est en degré. Vous voyez, ça commence d'abord avec ce que nous appelons la détresse psychologique. C'est-à-dire l'individu vit et ça ne va pas, et qui peut se manifester soit par des colères sans raison, par des manques d'appétit, avec d'insomnie,
c'est un état de détresse. C'est pour dire que son corps demande qu'il soit aidé. Mais si cet état de mal-être qui est de détresse, sans soins, sans accompagnement sans accompagnement approprié, la personne va aller jusqu'à l'état de détérioration que nous avons appelé là maintenant l'état de maladie mentale. Donc on ne devient pas malade mental comme ça, mais il y a des étapes. Voilà, des étapes pour en arriver là-bas. Alors, est-ce qu'on peut en savoir? Mais en attendant, est-ce que vous pouvez nous préciser si c'est une perte de mémoire ou un trouble de mémoire? Est-ce que c'est la même chose ou ça rime un peu? Oui, là vous parlez de la maladie mentale. Oui. Bon, la maladie mentale, c'est une maladie comme on vient de le dire, c'est une comme maladie. la malaria, comme oui, tout c'est une maladie comme n'importe quelle maladie. Mais le problème est que les gens, des fois, ont un regard stigmatisant vis-à-vis des personnes qui ont un problème de santé mentale. Ici, je parle des malades mentaux. La société a un regard négatif vis-à-vis d'eux, alors que c'est une maladie comme n'importe quelle maladie. Ça, c'est un. Et les deux, nous devons savoir qu'on peut prévenir de la malaria avec des moustiquaires imprégnés par exemple, mais on ne peut pas se prévenir de la maladie mentale. Là, nous tous, nous sommes des candidats à être malades, à tomber. Ah, sauf moi. Oui, bon, on est des candidats, je dis que ça arrive qu'il y a des êtres humains. Donc on est des candidats, c'est peut-être... En tant qu'être humain, oui. Oui, en tant qu'être humain. Parce que nous vivons, il y a beaucoup de facteurs, nous allons parler des causes, des facteurs qui font que les personnes puissent être. Donc, dans cet état-là, c'est un état, une maladie où la personne, cela a beaucoup de symptômes, mais c'est selon le cas. Il y a des cas où la personne a du mal, il réfugie dans sa réalité, il crée sa réalité. Ce que nous appelons par exemple poubelle. La personne dans sa réalité, elle voit ça comme un restaurant. C'est pourquoi elle va aller là-bas. Là, nous disons poubelle. Donc, c'est-à-dire là, créer une néo-réalité. Elle vit dans cette réalité-là qui est différente de la réalité sociale. Bon, pour en arriver, je dirais, il y a détresse. Quand on quitte la détresse, on tombe, détresse psychologique, quand on quitte, on tombe directement dans l'état de maladie mentale. Et je dirais aussi beaucoup de gens, malheureusement, qui marchent, qui s'habillent bien, mais ils sont dans l'état de détresse psychologique. Professeur, et comment les détecter? Comment Nati qui rit sur le fait que... Mais il y a un auteur qui a dit que tout le monde était fou, dans une certaine mesure. Oui. Mais cet auteur-là, s'il a dit ça, c'est parce que c'est pour simplement dire que tout le monde est potentiellement potentiel malade mental. C'est dans cet état, dans cet aspect-là qu'il voulait dire. Puis je voudrais que vous fassiez une différence entre le psychologue, le psychiatre, les neuropsychiatres et le psychanalyste. Ce sont tous des termes liés au mental, si je pouvais m'exprimer de la sorte. Là, vous évoquez les personnes qui devaient prendre en charge les malades mentaux. Voilà. Ok. Communément, on peut aussi les appeler les psys. Par exemple, moi, je suis psy. En fait, ce sont des spécialistes de santé mentale. Même s'ils ne sont pas que... Aujourd'hui, la problématique de la santé mentale, c'est une problématique qui concerne tout le monde. Je vais peut-être argumenter après. Mais pour revenir à votre question, je dirais, les psychiatres, les neuropsychiatres sont d'abord des médecins. Au Congo, on forme des généralistes et par après, ils font la spécialisation en neuropsychiatrie ou en psychiatrie. Voilà, ce sont des médecins qui sont spécialisés, formés en cela. Alors, donc, des médecins spécialistes dans ces domaines-là. Maintenant, les psychologues, lui, n'est pas médecin. Lui, il est formé en psychologie, mais un psychologue clinicien, c'est lui qui est formé en psychologie, mais qui a des notions de psychopathologie de la personnalité et qui peut soigner les personnes qui ont un problème de santé mentale. Mais dans la pratique aussi, le psychanalyste, vous avez évoqué, c'est quelqu'un qui a fait la psychanalyse, qui est lui-même analysé pour commencer à analyser les autres. Maintenant, dans la pratique, leur façon de travailler diffère. Un neuropsychiatre, un psychiatre, eux, dans la pratique, ils prescrivent les médicaments, ce qu'on appelle les psychotropes. Mais par contre, dans la pratique du psychologue clinicien, lui ne prescrit pas les médicaments parce qu'il les soigne par la parole. Vous voyez, il soigne par la parole. Nous allons évoquer l'éthiologie après. Et les psychanalystes, lui, il soigne par la parole, mais en utilisant la psychanalyse. Voilà, vous voyez la différence dans leur formation ainsi que dans la pratique. Nadia, je ne sais pas si tu as remarqué, je pense que tous ceux qui nous suivent aussi l'ont remarqué. En RDC, on n'a pas l'habitude de consulter le psychologue. C'est un terme qu'on voit que dans les films, hein. Oh, elle est partie voir la psy ou le psy. Mais chez nous, ici, c'est rare d'écouter quelqu'un dire avant qu'il soit en détresse mentale qu'il aille consulter un psychologue. Pourquoi Mais peut-être parce qu'on n'en parle pas trop. Non, je vais poser au psychologue clinicien la question. Pourquoi est-ce que ce métier n'est pas tant connu du commun des Congolais? Bon, je ne sais pas si ce n'est pas connu parce que moi-même je suis psychologue clinicien, donc c'est que si j'ai fait
ces études et cette formation, c'est que c'était connu. Oui, peut-être je dirais peut-être que ce n'est pas beaucoup connu, parce qu'à Téléma, là où je travaille chez les sœurs, nous recevons des patients. Et des fois, les gens qui viennent, ils pensent que, dernièrement, j'ai reçu un cas d'un homme qui était stressé au milieu du travail, il était stressé. Les stress, ce sont des situations de pression. Nous tous, nous subissons des pressions d'une certaine manière. Aujourd'hui, surtout dans notre pays, il y a des cas de victimes des guerres. Vous voyez, ils sont traumatisés. Il y a des enfants qui ont vu des scènes horribles. Il y a beaucoup de situations. Tous ces mondes-là ont besoin de psy. Voilà, ont besoin de psy. Aujourd'hui, nous déclarons par exemple le Koulouna, c'est bien, mais ces gens-là ont besoin de psy parce que c'est un problème qui touche aussi une problématique de santé mentale. Vous avez parlé des conducteurs, la manière dont ils conduisent. C'est un problème aussi qui nous touche la santé mentale. Vous voyez que c'est vraiment... Beaucoup nous devrons consulter des psys, Nati. Alors, donc, même là où nous sommes... Même les couples en perte de vitesse. Bien sûr, même eux aussi, ils ont besoin de psy. Voilà, je disais tantôt, donc j'ai déjà dans ma pratique soigné beaucoup de cas, mais il y a des gens qui pensent, dernièrement je suivais, comme je l'ai dit tantôt, quelqu'un qui était stressé, il m'a dit mais je pensais que tellement ce n'est que des malades mentaux, alors je me suis rendu compte que c'est tout le monde, voilà, donc nous sommes là, il y a au pays des universités qui forment des psychologues, moi-même j'ai été l'année passée au Nord Kivu. J'ai enseigné dans beaucoup d'universités, on forme des psychologues, mais peut-être les gens ne sont pas informés. C'est aussi l'occasion pour vous dire aux uns aux autres, même aux parents, si vous voyez que votre enfant, ça ne va pas, ou bien les conduites scolaires, il n'arrive pas à avoir des bonnes notes, tout ça, il faut venir consulter le psy. Il ne faut pas parler de la sorcellerie comme je l'ai entendu. Oui, chez nous, on explique tout à la sorcellerie, mais il y a des problèmes qui touchent les aspects plus vraiment psychologiques ou bien du psychisme, pour ne pas dire les mentales des uns et des autres. Voilà, on va revenir à vous, monsieur Josué. On va peut-être savoir comment ça se passe avec ma sœur Lina. Vous recevez tout le monde. Est-ce que vous êtes à l'aise avec tout le monde, ou il y a des difficultés ou des petits pépins que vous rencontrez en aidant tout ce monde-là? Oui, merci beaucoup. Je dois dire d'abord que nous sommes une congrégation de sœurs hospitalières qui est née en Espagne et depuis 1881 avec comme charisme, comme mission de pouvoir s'occuper des personnes malades mentales. Et vu qu'ici à Kinshasa, il n'y avait aucune congrégation qui s'occupait de ces malades, le fait cardinal Maloula a invité les sœurs. Et la présence des sœurs était ici depuis 1989. Et le centre Téléma, qui est pour moi un centre de référence ici à Kinshasa, a vu le jour depuis 1991 que les sœurs ont commencé l'œuvre hospitalière en s'occupant des malades mentaux. Et depuis ce temps, à l'époque, quand les sœurs sont arrivées, le nombre était vraiment... moins, les malades n'étaient pas beaucoup. Mais aujourd'hui, nous constatons que le nombre ne fait qu'augmenter et nous sommes dans l'incapacité de pouvoir accueillir ces malades. Je dirais, vous êtes Congolais, Congolaises comme moi, et dans toutes les rues de Kinshasa, vous ne pouvez pas passer sans pour autant rencontrer 2, 3, 4 malades mentaux abandonnés à eux-mêmes, comme a dit le psy, dans des poubelles pour chercher de quoi à manger. Et nous, on rencontre cette difficulté parce que nous n'avons pas de subventions, aucune structure ne nous vient en aide. Donc on se débat, on se démène avec les peu que nous avons pour pouvoir s'occuper de ces personnes malades, parce qu'on s'est dit, quand on s'approche de ces personnes-là, on fait cette œuvre-là de charité. C'est à nous-mêmes. Moi, je suis religieuse, je vais entrer aussi dans ce qui est de la Bible. Quand nous faisons du bien à ces personnes-là, c'est à nous-mêmes que nous faisons ce bien. Voilà pourquoi ça nous fait vraiment de la peine de voir que ces gens, ces personnes sont vraiment abandonnées à eux-mêmes. C'est une prise en charge à vie ou ils arrivent aussi à guérir? Bon, je crois que le psy expliquera cela. La maladie mentale, ici, nous ne parlons pas de la guérison. Juste, c'est un moment de rétablissement. La personne devient stable quand elle suit bien son traitement, mais il peut y avoir que la personne rechute. Voilà pourquoi il faut que la personne soit en mesure de suivre son traitement. Mais ce qui est aussi difficile, parce que les médicaments coûtent tellement cher. Une personne peut se déplacer de sa maison
vers les centres Téléma pour acheter que 2 ou 3 comprimés. Parce qu'elle n'arrive pas à acheter tous les médicaments pour 1 mois, pour 2 mois. Donc voilà un peu. Voilà. Moi, j'ai une question à l'endroit de la sœur Lina. Je voudrais savoir l'endroit où sont prises en charge les malades au centre Téléma, sur le pont là, le boulevard Lumumba, on appelle communément Banounou, c'est l'arrêt. Est-ce qu'il est suffisamment vaste ou bien il faut encore l'agrandir? Voilà, c'est une occasion qu'en ce jour de la Journée internationale de la santé mondiale que la RTNC vous offre de la santé mentale, merci Nati, vous offre pour vous accompagner dans votre traitement des Congolais. Merci beaucoup Marie-Reine. Ça, vous avez touché les points essentiels. Je viens de dire ici que la capacité d'accueil ne nous permet pas de pouvoir accueillir tous ces malades. Et déjà, quand vous parlez de ça, nous, l'espace n'est pas suffisant. L'espace n'est pas suffisant, nous n'arrivons pas à accueillir parce que les malades, les nombres ne font qu'augmenter et nous demandons... Votre caméra est là, ma soeur. Merci beaucoup. C'est vraiment un souhait, c'est une invitation à ce que les gens de bonne volonté puissent nous venir en aide pour agrandir afin de pouvoir accueillir ces malades avec dignité. Voilà. On va chuter avec M. Josué. Est-ce qu'on a des précautions à prendre pour ne pas tomber dans de tels cas? Voilà, merci pour la question. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à parler concernant la santé mentale, mais ce que je peux dire, les précautions, d'abord un peu de l'étiologie, des causes. L'homme est un être social. Donc il y a des facteurs organiques, biologiques. Par exemple, vous êtes connu au niveau de la tête, vous avez un accident au niveau de la tête, ça peut aussi vous causer des problèmes de santé mentale. Ou bien soit dans des relations interpersonnelles avec les autres. Et si la vie est devenue invivable pour vous pouvez aussi avoir un problème de santé mentale. Il y a beaucoup de causes que nous pouvons les situer au niveau organique, au niveau relationnel, et même au niveau spirituel, parce que nous sommes des Africains, là ça n'engage que moi-même. Alors, pour ce qui est des préventions, oui, je dirais, il faut seulement prendre soin de soi-même. Il faut avoir une hygiène de vie mentale, c'est-à-dire, concrètement, il faut avoir le temps de se détendre, le temps de rire aussi, surtout ça. Vous voyez, quand vous travaillez pendant la journée, on travaille sous pression, sous stress. Quand vous rentrez à la maison, prenez le temps de rire. Prenez le temps. Aujourd'hui, avec les smartphones, les téléphones, des fois nous déplaçons le travail du bureau jusqu'à la maison. Ce qui n'est pas bien. Il faut prendre le temps de travailler, bien sûr, mais il y a aussi le temps de se distraire, de se reposer et surtout de rire. Parce que vous insistez beaucoup sur le rire. Parce que le rire est thérapeutique. Si vous regardez par-ci, par-là, on finance même, on crée des parlements de rire pour que les gens puissent payer. Et ça, c'est parce qu'on sait que le monde est vraiment stressant. Ça, c'est bien. Voilà. Je voudrais donner encore la parole à ma soeur Lina. Je crois qu'on termine par là. Oui, parce que Nati, comme je le disais tout à l'heure, nous sommes notre Congo. Nous voulons aider tous les Congolais à mieux se sentir. Ma soeur Lina, est-ce que vous avez encore un mot à ajouter par rapport au cri d'alarme qu'a lancé les centres Téléma sur la promiscuité des lieux? Oui, j'ai encore un mot à lancer. Le centre Téléma vraiment a besoin d'être accompagné, encouragé, assisté, soutenir, parce que c'est un centre de référence. Ça fait mal de voir ces malades dans un centre où il n'y a pas d'espace, on se cogne et tout peut se passer là-bas. Voilà pourquoi nous invitons les hommes de bonne volonté de nous venir en aide pour pouvoir agrandir, construire s'il faut le centre afin de mieux accueillir ces personnes malades mentales. Je vois là la générosité de la première dame, Madame Denise Nyakero, avec sa fondation, qui peut écouter ces cris de détresse à l'endroit du centre Téléma Nati. Voilà, on va peut-être demander le numéro de contact de notre psychologue, parce que, comme il a dit, le monde est stressant, nous pouvons en avoir besoin à tout moment. On va se quitter par là. Merci. Alors, je dirais peut-être que nous, les spécialistes, nous travaillons au sein des centres de santé mentale Téléma, donc le psychiatre, le neuropsychiatre, les psychologues cliniciens, nous sommes là. Donc, vraiment, c'est un centre qui prend en charge et au sérieux les malades. Voilà, pour ceux qui veulent nous contacter, nous sommes là pour des prises en charge psychothérapeutiques, des enfants ou des adolescents ou des organisations ou autres. Ils peuvent nous contacter. D'abord, nous consultons chaque vendredi
à centre de santé mentale Téléma à Matete, chaque mardi à Kitambo, Téléma Kitambo. Mes contacts c'est 081 055 73 37. Répétez. 081 055 73 37. On peut prendre aussi le contact de la sœur Lina en tant que responsable du centre. Oui, 081 520 47 73. Merci. Voilà, merci beaucoup, monsieur Josué, ma soeur Lina, d'avoir été avec nous ce matin pour parler de cette grande journée de la santé mentale. En tout cas, je crois que l'opinion publique a bien compris et tout le monde a besoin d'un psychologue. Et en tout cas, hormis personne, tout le monde on en a besoin. Et vous avez les numéros, en cas de besoin, appelez et vous serez vraiment pris en charge et vous allez redevenir normal entre guillemets. Je n'ai pas dit qu'on est anormal quand on va là-bas. Voilà. Merci beaucoup à vous. Alors Maïrène, on va dire au revoir à nos invités. Et pour leur dire au revoir, nous proposons à nos téléspectateurs la plateforme d'échange pour la transformation du secteur agricole en RDC avec M. Keta Pacifique, directeur général. Suivant. Bon, je crois qu'on vient de prendre conscience que pour développer ces pays, il faut commencer par l'agriculture. Je crois que c'est la priorité des priorités comme on l'a toujours chanté, mais cette fois-ci, on a banni le mot potentialité et on veut parler maintenant de l'effectivité. Donc on a toujours entre l'effectivité et la potentialité, je crois qu'il y a toujours un grand discours qui a toujours eu. Alors on veut bien qu'on commence par cela parce que je crois un pays ne peut que se développer que par l'agriculture. Nous sommes un pays sous-développé et je crois l'atout majeur, c'est d'abord l'autosuffisance alimentaire et ensuite maintenant on peut penser à autre chose ou à exporter. Je crois nous devons arriver à cela. Nous avons, comme on a toujours dit, cette potentialité. Nous avons des terres arables, nous avons les potentialités des personnes bien formées. Mais maintenant, il faut qu'on passe à l'acte. Et c'est pour ça, pratiquement, j'ai beaucoup admiré. J'espère bien que j'ai vu dans le budget passé, c'était au moins 10% du budget devait aller à l'agriculture. Mais on n'a pas senti ça durant l'exécution du budget. Nous aimerions bien que cette fois-ci, le budget qui vient d'être voté, qu'il y ait l'effectivité maintenant, qu'on se mette maintenant sur l'agriculture, au lieu que nous commencions à aller tourner un peu par-ci par-là pour chercher le maïs, pour chercher le manioc ou chercher les haricots, mais maintenant que nous produisions et le surplus, que nous arrivons maintenant à l'exporter et quand la population doit être maintenant stabilisée. Je crois à un certain moment, on n'a pas su comment canaliser un peu la priorité du pays. Parce que je crois dans un premier temps, quand les chiffres qui sont sortis ici, nous importons à peu près pour 3 milliards de dollars. Quand vous regardez notre budget, je crois nous avons suivi les discours du ministre de l'économie, du ministre de son excellence, le président du Premier ministre. Donc vous sentez que il y a un problème qui s'est posé un peu de ce côté-là. Donc si jamais on commence cette fois-ci, il y a cette volonté politique maintenant de prendre l'agriculture comme le pilier maintenant du développement de ce pays. Je crois que nous allons décoller au lieu de tâtonner par-ci par-là, parce que non seulement l'agriculture, nous avons pêche, élevage, il faut que nous puissions développer cela. Nous avons le lac, par exemple pour nous en Ituri, nous avons le lac le plus poissonneux. Il faut une bonne politique maintenant d'abord de réglementer un peu la pêche. Il faut comment est-ce qu'il faut mettre de moyens pour que maintenant qu'on ait soit quand il y a la régularisation ou bien l'artenance qui est par exemple de l'aquaculture qu'on essaie de développer et qu'on essaie de voir comment on peut mettre un pilier pour ça. Nous avions le plus grand cheptel bovin de la République, mais bon, avec tous ces désordres que nous avons en Ituri, ça fait que nous avons perdu une bonne partie de nos cheptels qui sont partis dans les autres provinces. Mais maintenant, il faut que à travers l'agriculture, pêche et élevage, si on stabilise, nous croyons que la paix, pour ce qui nous concerne en Ituri, peut revenir. Parce que tout le monde va se mettre au travail. Nous avons un peuple très dynamique. Si jamais on le remet au travail, je crois que les gens n'auront plus le temps de commencer à faire
tout ce qui se passe un peu, tous ces désordres qui se passent un peu chez nous. Mais à travers ce que nous faisons, nous voulons montrer que nous avons ces capacités et que nous pouvons développer le pays à travers, par l'agriculture. Parce que, comme vous le savez, vers les années 70-80, le café était parmi les 5 pourvoyeurs de devises à l'État congolais. Et aujourd'hui... Voilà, c'était cette plateforme d'échange sur la transformation dans le secteur agricole, bien sûr. Vous avez suivi là M. Keta, Pacifique, qui est le directeur général de la plateforme. Alors moi, je me rappelle encore une fois, quand Marie-Reine était encore charitable, et elle nous vendait des piments transformés, si je ne me trompe pas. C'est de cette transformation qu'il s'agit que Marie-Reine a voulu ne plus... Non, Marie-Reine. Donc tu es tenté de contredire les directeurs. Donc dites-nous un peu qu'est-ce qu'il y a fait, que tu ne puisses plus transformer ces... Permettez-moi de rire. En fait, la transformation agricole, c'est donner de la valeur ajoutée à nos produits agricoles. Voilà. C'est un secteur qu'il faut vraiment soutenir en RDC Nati. Pourquoi? Parce qu'il arrive à un moment où il y a surproduction de piments, surproduction d'ananas, surproduction d'oranges, surproduction de mangue, comme maintenant là c'est la période de mangue. Et qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas transformé ces fruits? Ça périsse. Tu as tout dit. Et la transformation agricole fait passer le produit, afin que les produits périssables, dans une forme de produit qui sera conservable. Par exemple, le jus, par exemple, pour le café, on peut le transformer en type de café qui... déjà, là, le café se détériore difficilement, mais on peut le conserver plus longtemps, ou les grains de café. Alors, c'est ces secteurs-là qu'il faut relancer dans l'agriculture de notre pays, la République démocratique du Congo. Ouais. Et nous faisons allusion au discours du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui disait la revanche du sol, et du sous-sol. Du sol sur le sous-sol. Aujourd'hui, notre économie est essentiellement extravertie, minier en plus. Nous ne faisons que vendre des minerais bruts. Le chef de l'État se décarcasse, se bat pour qu'il y ait une production locale, que nous vendions le produit fini. Dans pas longtemps. Et nous espérons qu'avec tous les efforts déployés, le fruit sera pour tantôt dans notre pays, la RDC. Ouais. Nous allons devoir vendre des produits avec une valeur ajoutée. Mais dans le secteur agricole nati, lorsqu'on n'a pas atteint le niveau de la transformation agricole, nous faisons une perte. Lorsque nous faisons des grandes quantités. Mais c'est chaque année qu'on perd, mais maintenant il faut récupérer en adhérant à cette logique de transformation, la logique que Marie-Reine a perdue. Mais je vous assure, si on arrive à faire ça, la République démocratique du Congo sera riche en cascade, je vous assure. Très bien, tu l'as dit. Ça, c'est vrai. Dans le Grand Bandundu, terre fertile. Surtout. Dans le Grand Kasaï, terre fertile. Dans le Congo central, terre fertile. C'est partout la RDC a des terres fertiles. Oui. Le seul problème, c'est qu'on n'arrive pas à transformer nos produits locaux. Et c'est ce challenge-là. C'est ce challenge que le ministre de l'Agriculture, M. José Panda, doit relever, le challenge de la transformation, le ministre de l'Industrie, le ministre du Travail, parce que ça va générer de l'emploi. Nous avons vraiment beaucoup à faire dans cet État qui est le nôtre, la RDC natif. Voilà, porte-parole agricole a parlé. Voilà, nous avons notre deuxième invitée sur ce plateau. Et elle s'appelle Mbwelamba Zola Annie. Madame Annie, comment vous allez? Oui, ça va très bien. Bonjour Madame Annie. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau de notre Congo LM. Merci beaucoup. Juste à voir votre mine, vous transmettez l'amour, la gentillesse et surtout l'enseignement. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette impression, mais en tout cas, vous êtes au courant de la gratuité de l'enseignement, n'est-ce pas? Ah oui, oui, je sais. Elle est même enseignante. Ah, vous voyez que je n'ai pas tapé à côté. Alors, en tant qu'enseignante, comment voyez-vous ces programmes de la gratuité de l'enseignement prônés par le président de la République, mis en valeur par le président de la République? Oui, ça va avec la gratuité. Surtout nous, dans nos écoles, il y a des enfants qui sont là. Il y a beaucoup d'élèves qui ont bénéficié de la gratuité des chefs de l'État. Vraiment un coup de chapeau. C'est pourquoi je suis sur le plateau pour essayer de vous expliquer qui est Félix Tshisekedi. Ah, Maman Annie a une révélation. Mais ton lobelango na lingala nati parce que la langue nationale, c'est la langue parmi les 4 langues nationales de la RDC.
D'ailleurs, on dit que si on a... Oh là là. Parce que nous sommes de natifs africains, nous avons nos langues locales qu'on doit valoriser à côté du français qui est une langue acquise, malgré que nous faisons partie de la francophonie et que nous sommes les plus grands pays francophones. Maman Annie, Kabila Bissonon du Solo, Yozotale la chef de l'État avec tout le respect qu'on lui donne, Yozotale la chef de l'État, Ndengenin, Peponani Nyokanisi Bongo. Bon, on a un plateau pour nous expliquer face au monde entier, en particulier les Congolais, les Congolaises, qui est Félix Tshisekedi. Parce que les gens comprendre qui est Félix. Ngana kolobela sujet nanga ezali pour comprendre Félix tokokende na Ézéchiel chapitre 37 verset 1 à 14. Ézéchiel 37 1 à 14. Nde esika bato bako comprendre qui est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Na Ézéchiel alobi boye. Bato bakozwa tango tanga na ndako. Ézéchiel avandaki ya mondo boko na ya wenzambe ekozwa Ézéchiel ememi Ézéchiel quelque part et que kolakisa Ézéchiel ba oto bengi na français les squelettes mikwa wezaki ya kokauka. Nzamba atalisi Ézéchiel tango Ézéchiel amoni nzamba atuni prophète Ézéchiel. Ézéchiel est-ce que mikwa oyo moni liboso na yo mikwa wana ekokozwa bomoi. Prophète Ézéchiel ayebisaki ya wenzambe ngana yebite kaka yo mukeli ya mikwa wana nde okoyeba soki mikwa wana ekokozwa bomoi. Nzamba ayebisi prophète Ézéchiel banda ko prophétiser na mikwa wana. Ézéchiel abanda ko prophétiser mukwa moko na moko ndenge Biblia ezokoloba mikwa wana ebanda ekozwa bomoi. Simanango ya wenzambe ayebisi Ézéchiel mikuwa wana ezo représenter nation mobimba ekolo mobimba tango ezalaki na se bandai ko ganga biso nzala biso pasi mboka ezo bonga te toteka mboka tokabola mbongo yango na linko lebisa bato lele bato ba comprendre qui est Félix ngai na zui révélation wana pambate je me posais beaucoup de questions na bandai ko tuna wenzambe qui est Félix qui est cet homme o azo sala makambo ezo lekela bato oyo aza moto lolengeni nazo pesa vie esika vie exacte. Na 2018 je crois que biso tokendaki ko pona maponami to se décidaki ba congolais yons na ba congolais to lobi non cette fois-ci comme Bible lobi te boko pona mokonzi kaka na kati ya ekolo na bino biso to ko pona moto mususu te ko pona mwana mama na mwana papa Etienne nde tokendaki na élection to pona ki e lokola chef de l'État to bimisi abimi président de la République. Tant au chef de l'État Bape a eu pouvoir tokendaki na stade de martyr. Chef de l'État abonzaki Congo na maboko nzambe atikaki kiti po ya wenzambe vavanda. Bato bele ba comprenaki acte wana te. Mais ngana comprendre parce que nzamba talisinga. Eza ngonga wana o nzamba memaki Félix pona kotalisa Félix République démocratique du Congo étant les ossements desséchés. Mikuwa ko kauko ezaki suna bomo ite. Nzamba tunaki chef de l'État Félix Tshisekedi atunaki Ézéchiel parce que ngana yebite nzamba benga Félix na komba Félix te abenga ke na komba Ézéchiel o azopesa bo moye sika bo moye zate azopesa vie esika vie ezate biso beto ko benga e bongo oui kombo na ye Ézéchiel kombo na ye béton ko memana ne loko sali ekoko kolongwa mais Ézéchiel eza kombo nzamba yebele na ndenge wana nzamba tuni fe papa Félix Antoine Tshisekedi est-ce que Congo ekoko zwa bo moye Félix ayebisi nzambe nga na yebite kaka yo nkolo na yango nde okoko yeba soki ekoko zwa bomoy nde esika bomona ki atika kiti afukami na se ayebisi nzambe ayebisa ki Félix banda ko prophétiser tango chef de l'État bandi ko prophétiser pona mboka alobaki makambo ebele bato balobi longwa kuna mnia ko sala boy na boy mais to moni take ko toucher na point ya liboso eza éducation. Parce que ce que lingo bebisa mboka mobimbe kolo basimba kaka éducation. Exact. Éducation de souka makam. Abandaki na éducation. Pourquoi abandaki na éducation? Ndaye ko tia gratuité de l'enseignement. Oui, na kati éducation de limisi gratuité de l'enseignement. Nde to moni bana ebele de milieu bato ebele ba bénéficier na gratuité. Mais ça qui combattu. Po ezaki combattu ba ko combattre ngote parce que ezaki eloko oyo ezaki na volonté na nzambe. Ezaki eloko oyo azozwa ba ordre lokola Ézéchiel abandai kozwa ba ordre ko ute pa ya wenzambe. To komi na gratuité chef de l'État atia a gratuité bondisami malgré bondisami suka nango gratuité eza ko réussir. À part gratuité to kende so na makambo santé otomoni lelo gratuité ya maternité.
liboso ezalaki te tant na boti mwana nga liboso na zaki oui tant na boti mwana nga liboso na ke mama ye j'ai trouvé basi batana mama ye mabota asali 2 ans inane mwana tamboli pourquoi ana mbonga kufuta te mais lelo basi bazokende mwana tamboli na maternité oui na mama ye mwana ngulumi atamboli pourquoi bakanga ye azana mbonga kufuta bana batambola na ba maternité babandaki kotambola mais lelo ezali susu te tozomona lelo basi bakomi kokende aza na zemi ake asali kilo akei aboti bazwi pe mwana en charge après 1 mois zemi wana mukunta chaki yango eza yete eza Félix te mukolo zemi aza kozwa charge mais mutu mosusu azosaski s'occuper aza papa ya Congo mobimba c'est normal azwa charge bana na kombo Ezekiel mutu azopesa bomoi esika bomoi eza te navandaki mukolo namoni bana na biso les bâtisseurs o bautaki baswadiza bana na biso basalaka mobulu wana bazwaki bango na ye komona bana na biso wana batie bango na avion bazokenda Afrique du Sud koapprendre ndenge nini akokumba baavion kokumba banini babiloko ebele vraiment esalaki ngai esengo mingi ozomona te moto azopesa bomoi esika bomoi eza te moto azokotisa vie esika vie eza te sikoyo batelespectateur bazolanda biso okoyebisa bango nini mpo baadere na logique na yo na minute problème na ngai ezali bato il faut bayebela te Félix aza Ezekiel aza moto nzambe atindeli biso na moma oyo mpona koya kosauve RDC mpona koya kotya RDC kokomisa yango ndenge ye moko alobaki Allemagne d'Afrique ozomona kolongola biso les ossements desséchés kopesa biso bomoi po RDC ezalaki susu na bomoi te ezalaki eloko moko parterre ekufa kala ezalaki susu na vie te tozalaki na bomoi te na niveau ya nani ya FARDC ya basoda na biso na sécurité tozalaki te na niveau ya le vrai problème ezalaki te ke kufaki eta mosusu elalaki eke mokonzi ya mboka ye alamusi yango alors sikoyo po tozwa suite profession parce que télévision eza ngonga makambo ebele po tozwa suite tokomona ndenge nini tokobenga ndenge nini bokoko na 0 na numéro na nga naza na 090 77 22 12 090 0900 77 22 12. Oui. Voilà, merci beaucoup maman. Je crois que prochainement, peut-être tu vas te au caméra, ok, peut-être des détails nyonso pour avoir ceux qui te bannissent des détails, n'est na lobaki tokola là. Mais déjà maman na comprendre que la qui ça mokili mobimbate amoni na lili ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Elongia Ezekiel azali ko revivre, ko faire revivre RDC. On a la prophétie, il faut le souligner parce que prophétie eza maloba oyo. Ba averti ka ande ba comprenaka. Voilà. Merci beaucoup maman, ezalaki plaisir makasi ko kabola na biso moment oyo parce que il faut ba congolais biso mo to milinga avant ba linga biso to lakisa bolamu na biso avant to suba yeba keza bolamu parce que bolamu na biso ko kozala katana au téléphone. Pesa maman, pesa téléphone. Merci. Voilà. Ok, nazako lo ba bolamu na biso moko nde photos za fier na yango parce que mutu muso olinga mboka na biso koleka biso te. Alors Marie, on va dire au revoir à maman proposant quoi notre téléspectateurs. Maman Annie, merci Nandengo Akina Plateau. Nous allons vous proposer à vous tous qui nous suivez le monde de l'aviation qui revient à nouveau chez nous avec Betty Bengama. Très heureuse de vous savoir nombreux devant vos postes de téléviseurs pour suivre votre rubrique au monde de l'aviation civile. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le transport aérien après un si long voyage. Mais sentez-vous à l'aise car nous passons des moments très agréables à travers cet espace aérien. Et nous passons en revue aujourd'hui les activités du mois de septembre. Nous savons très bien que le gouvernement congolais a débloqué en urgence 10 millions de dollars pour la relance de Congo Airways. Étant donné que la situation reste alarmante, son dernier avion encore en flotte 1 A320 se retrouve au garage comme les 3 autres avions. C'est vraiment un défi auquel se livre le dirigeant de cette compagnie. Ces avions ne circulent plus le ciel congolais depuis le 11 septembre dernier. L'annonce a été faite par cette entreprise du portefeuille du secteur aérien. Confront Ekouchou nous en dit plus.
Congo Airways, 33 700 000 $ américains, c'est le fruit du plan urgent pour la relance de Congo Airways présenté par les ministres des Transports, Voies des Communications et des Enclavements Maître Marc Ekilali Kombo. Le gouvernement congolais a débloqué 10 000 $ américains le samedi 16 septembre 2023. Ce montant va servir à faire le leasing de 2 avions et autres acquisitions en attendant. C'est pour relancer rapidement la compagnie aérienne nationale Congo Airways. La suspension des vols de cette compagnie a fait la une ces derniers jours. Le ministre des Transports, Voies des Communications et des Enclavements, Maître Marc Ekilali Kombo, à peine nommé il y a quelques mois à la tête de ce ministère, a à son actif plusieurs réalisations sous l'impulsion du Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde. C'est pour matérialiser la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le secteur des transports congolais. Rappelons que la mise en œuvre du plan d'urgence et de stabilisation est en cours avec notamment la location d'un avion en leasing et l'acquisition des nôtres. Sous la conduite de Christophe Mbosonko Diampwanga, président de l'Assemblée nationale, les députés ont doté le pays d'un arsenal juridique important sur l'aviation civile internationale. Sur 352 honorables députés qui ont pris part au vote, un projet de loi autorisant l'adhésion de la République démocratique du Congo au protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile. 352 honorables députés ont voté oui, aucun n'a voté non, aucun n'a voté abstention. Projet de loi autorisant l'adhésion de la République démocratique du Congo à la constitution de la Commission africaine de l'aviation civile. 352 députés ont voté oui. Aucun député a voté non. En conséquence, l'Assemblée nationale adopte en seconde lecture les 6 projets de loi autorisant l'adhésion de la République démocratique du Congo au protocole et aux conventions internationales. Ils seront transmis au président de la République pour promulgation. Kinshasa se donne 5 mois pour entamer le processus d'obtention du CTA d'Air Congo. Les détails avec Offrey Couture. Les projets de création d'Air Congo dont les autorités de Kinshasa veulent sa matérialisation le plus tôt possible. En début septembre 2023, le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a instruit ses membres du gouvernement d'accorder le bénéfice de l'urgence à la réalisation du projet Air Congo. Les dossiers enregistrent quelques avancées. Lors du Conseil des ministres du vendredi 22 septembre 2023, la ministre d'État, ministre du portefeuille Adèle Kaïna, est revenue sur le plan d'action actuellement en cours. En l'en croire, un chronogramme bien défini a été établi, comprenant 22 actions programmées à exécuter en 157 jours, avant la création de la compagnie jusqu'au lancement du processus d'obtention du certificat de transport aérien CTA. La démarche devrait donc être enclenchée courant premier trimestre 2024, mais d'ores et déjà, son homologue de transport a présenté le business plan qui projette une évaluation des capacités économiques, financières et juridiques de la nouvelle compagnie. Le lancement Air Congo pourrait se matérialiser dans le cadre d'une co-entreprise dans laquelle l'État congolais détiendrait 51% de parts contre 49% pour Ethiopian Airlines.
Mesdames et messieurs, l'autorité de l'aviation civile de la République démocratique du Congo vient de larguer pour sa deuxième fois sur terrain 16 inspecteurs de son institution publique sermentés en qualité d'officiers de police judiciaire OPJ à compétences restreintes. Suivez. Durant 10 jours, ces OPJ ont suivi une formation ad hoc dans les domaines de la sécurité aérienne et sûreté de l'aviation civile. C'est dans l'optique de verbaliser et de proposer des sanctions en vue de dissuader des différents contrevenants aux dispositions légales qui réglementent l'aviation civile en RDC. Celle-ci entre dans le cadre de l'amélioration du système de la supervision, sûreté et sécurité dans les domaines de l'aviation civile dans notre pays. Cette formation était centrée sur le cursus d'inspecteurs et des officiers des polices judiciaires dans les domaines aussi bien de la sécurité aérienne que de la sûreté de l'aviation civile. Étant donné que notre système prouve une grande faiblesse, c'est ainsi que l'AAC apporte une solution pertinente et procure des atouts circonstanciels pour donner un nouveau tenant aux mauvaises pratiques ayant élu domicile dans le secteur du transport aérien. C'est ainsi que le directeur général de l'AAC-RDC, Jean Chiumba Mpunga, a attiré particulièrement l'attention de ce nouveau OPJ en ces termes. C'est ici, pour moi, l'occasion de rendre des hommages amplement mérités à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, ainsi que l'ensemble de son gouvernement dirigé par son Excellence Monsieur le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde et le procureur de la République. Par votre prise d'acte de leur serment, les 16 inspecteurs de l'aviation civile auront eux aussi, comme leurs prédécesseurs, la qualité d'officiers de police judiciaire, ce qui leur permettra désormais de rechercher et de constater les infractions à la loi sur l'aviation civile. Retenons que la cérémonie de clôture a eu lieu au tribunal des grandes instances de Gombe en présence de membres du comité de l'AAC, du ministre des Transports, Voies des Communications et des Enclavements, Maître Marc Ekila, et des procureurs généraux près des DGI Gombe. Rappelons qu'au mois d'août de l'année 2022, l'AAC avait largué pour sa toute première fois sur terrain près de 60 inspecteurs de son établissement public, sermentés en qualité d'officiers des polices judiciaires à compétences restreintes, qui déjà exercent pleinement leurs fonctions. Eh bien, c'est la fin de votre rubrique au monde de l'aviation civile. Merci de l'avoir suivi et un grand merci à l'équipe technique Benjamin Zinga à la prise de vie, Francis Paka au montage, Kofro Ekouchou Singa à la réalisation sous la supervision de Kalonji Panou. À très vite. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Venez là de suivre le monde de l'aviation civile avec Betty Bengama qui a en quelque sorte nous a proposé le condensé du mois de septembre. Hein. Entre autres, il y a eu pénurie de vols et aussi l'arrivée de 7 avions de Air Congo. Hein. Je n'ai pas dit de Congo Airways, Air Congo. Mais Betty Bengama en a fait aussi allusion. Et je crois que dans les tout prochains jours, le Congolais sera roi dans les airs. Oui, avec Air Congo. Oui, Betty Bengama l'a dit, la compagnie d'aviation Congo Airways a reçu du gouvernement central 10 millions de dollars sur les 33 millions qu'elle a demandé pour redémarrer avec ces avions qui sont à terre, parce qu'il y avait une pénurie d'avions. Mais nous soulignons également Nati Frey Kadima, nous avons reçu dernièrement sur ce plateau, c'était hier lundi, l'honorable Ben Carlos Kabongo Yanda, qui est un entrepreneur international, qui avait aussi déjà une proposition bien claire pour l'achat d'avions. Ouais. Il a des partenaires qui sont prêts à faire un partenariat public-privé avec la République démocratique du Congo pour décompter cette situation d'avion. Nati, tiens-toi bien, pour quitter de Kinshasa à Lubumbashi, il y en a qui payent 480 dollars même plus, en allant par Ethiopian Airlines. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Alors voilà pourquoi je le félicite et je l'encourage dans cette démarche. Il est aussi dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour faire aller le Congo de l'avant, aux côtés
de l'honorable l'Auguste CG, secrétaire général Augustin Kabouya, que nous saluons respectueusement. Merci beaucoup Marie-Reine, ça c'est vrai, tout ce que tu as dit se réalisera dans quelques mois. Je crois, comme je l'ai dit, les transports aériens ne sera plus un luxe pour les Congolais. Ça c'est un cadeau signé Félix Antoine Tshilombo. Ah, quel président. Alors, Isaac Ngwenza, comment tu vas? Je vais très bien, et toi? Oui, bonjour Marie. Bonjour Isaac Ngwenza, sur notre plateau, soit sans toi comme chez toi. Oui, j'ai toujours senti comme chez moi. Mais qu'est-ce que quoi hein? Nati, j'ai dit à Isaac, pas Nati. Oh. Non, je me sens à l'aise, hein. Très à l'aise. Mais je t'ai dit la vérité, tu l'as même entendu. Alors, Isaac Ngwenza, qu'en est-il du ministère des Affaires, des affaires foncières, avant de parler de Congolais unis pour sauvegarder la souveraineté? Parlez-nous d'abord de ces ministères. D'accord, je pense que ce qui est important, je parlerai plutôt plus sur ça, sur Congolais unis pour la sauvegarde de la souveraineté. Mais je vais d'abord parler un peu de l'attribution du ministre des Affaires foncières. C'est ce qui était prévu pour aujourd'hui. Et vous comprendrez pourquoi j'ai pris l'option de parler de ce mouvement citoyen qu'on lance, Congolais unis pour la sauvegarde de la souveraineté. En fait, ce qu'on peut retenir des attributions du ministre des Affaires foncières, il a la charge de la vulgarisation, d'abord, la charge de l'application et la vulgarisation de la législation foncière et immobilière. C'est-à-dire, lorsque le Parlement vote la loi sur les affaires foncières, dès que la loi est adoptée au niveau du Parlement, envoyée chez les chefs de l'État, promulguée, mis dans les journaux officiels, en ce moment-là, le ministre des Affaires foncières a la charge d'appliquer cette loi et aussi de la vulgariser pour que tout le monde ait une idée claire sur la législation foncière et immobilière dans notre pays. Il a également la charge d'assurer le notariat en matière foncière et cadastrale. Et toutes les tâches qu'on connaît des notaires, c'est-à-dire rédiger des contrats, des textes en matière foncière et cadastrale, c'est la charge du ministre des Affaires foncières. Il a également la charge de gérer et de gérer et d'octroyer des titres immobiliers. Donc gestion et octroi des titres immobiliers, ce sont les charges qu'on attribue au ministre des Affaires foncières. Par la gestion et l'octroi de titres immobiliers, ici, il exécute à travers de conservateurs mobiliers qu'on a un peu partout là, des conservateurs des titres immobiliers. Il a également la charge de lotissement en collaboration avec le ministère ayant en charge l'aménagement du territoire et c'est lui ayant en charge de l'urbanisme et l'habitat lorsqu'on procède au lotissement des terrains, quoi. Pourquoi on fait appel au ministère plutôt de l'urbanisme et l'habitat et le ministre aussi de l'aménagement du territoire? C'est pour qu'après le lotissement, que le quartier ait une esthétique qu'on peut retrouver dans une ville. Par exemple, c'est le ministre de l'urbanisme qui va déterminer, par exemple, pour des terrains qui seront occupés pour habitation familiale, ça ne peut pas dépasser, par exemple, 40 mètres carrés. Et le ministre de l'aménagement du territoire dira, par exemple, ici, on ne peut pas lotir, on peut laisser ça comme un espace vert, peut-être mettre un terrain ou bien un parc pour la population. Et lorsqu'on lotit, ça s'est fait en collaboration avec le ministère ayant l'aménagement du territoire et celui de l'urbanisme et habitat dans leurs attributions. Dernier point plutôt, le ministre des Affaires foncières octroie des parcelles de terre en vue de la mise en œuvre. Ça, c'est tout ce qu'on peut retenir pour le ministère des Affaires foncières, chapeauté par le ministre Molendo Sakombi. Mais là, je veux parler rapidement. Là, c'était très clair, hein, ouais. Très bien expliqué, très clair et simple, aussi brièvement que possible. Bon, laisse-moi te dire, Isaac, que les téléspectateurs ont bien compris cette approche et de la même façon, si tu pouvais parler brièvement de ce mouvement citoyen, c'est voilà. une bonne Merci, chose. D'accord, merci. Merci de l'expression. Aussi clairement que... Pardon, clairement, parce que mouvement est là où nous sommes congolais.
Merci. ezala des pères, ezala des mères. D'ailleurs, kutunga mona ba debango ya troba. Eza nini mouvement wana? Tala mouvement ezali congolais unis pour la sauvegarde de la souveraineté. Objectif nango objectif eza ko sauvegarder souveraineté ya mboka. Omoni bato belé lelo ata sera auto le kawa. Fati, oui c'est vrai. Je crois aussi à lui président Nzamba Tindelibiso. Ça, je crois à sa conviction. Dans le but que Nzamba le binanga, mais je crois que le président de diriger Mboka, c'est l'homme qu'il faut pour le moment. Mais sur une décision, il y a lancé le mouvement Penazo Senga, après il y a Moutounio Soazakana, Posa Congo, ou la Lingui Congo, à soutenir le mouvement citoyen. Ce n'est pas un parti politique. C'est un mouvement citoyen qui défend la souveraineté du pays. Congolais unis pour la sauvegarde de la souveraineté. Avec quel objectif? Objectif, c'est sauvegarder notre souveraineté, combattre l'impérialisme, amener les Congolais, c'est un éveil patriotique. Le problème, c'est quoi? Moi, j'ai toujours dit, votre auto qui est ce qui Congolais a eu sens, il y a votre auto qui est c'est très grave. Votre auto qui est le 20 décembre. Oh non, ce n'est pas ça. Le discours et la campagne, ce n'est pas ça. Le président Félix Tshisekedi dirige très bien tout le monde. Mais ce n'est pas ça, discours à campagne. Mais pourquoi tu te fâches? Non, je ne me fâche pas. Nous avons sur l'année dernière, l'appel de Daniel Cassino, que je salue aussi. Non, projet à 145 territoires, c'est super, mais ce n'est pas ça, discours. C'est quoi le vrai discours? Discours et la campagne, les lots. Congolais nyonso sengela eba eloko mibale ntango ozokota na vote soki bayebi yango te nde ekomi nini biloko eloko ya liboso ya nini fo bayeba ke vote oyo tozokende eyali soit oconserve souveraineté des annoncés au rôle de la partie prochainement. D'accord. Merci. Bon, je comprends. Ok. Téléspectateur Balanda, élément OU. Je vais clôturer. Bon, Marie-Reine, quelques minutes à conclure. Oui, parce que ça c'est vrai, tout ça on attend la campagne téméraire, c'est un mouvement que je suis en train de lancer pour sauver ma patrie. Parce qu'il y a des choses que Congolais se signalent avant que nous votions. Sinon, Tembo est en danger. C'est ce que je veux dire. Voilà. Mais le moment viendra, sur la campagne bandit, tu quittes l'Anzila, pour faire sensibiliser les Congolais, sans y vote, autour de D'accord, Isaac Ngwenza. Alors, Marie-Reine, on va dire au revoir. Nous proposons la randonnée Notre Congo LM à 57 bits. C'est aussi une détente. Hein? Vous dites Nous gros plan, d'accord, on va prendre gros plan. Exactement, merci Sylvain François Kalonjipa. Nous vous proposons, fidèles téléspectateurs, gros plan sur le professeur Jean-Marcel Mbikaï. Suivez. Je m'appelle Jean-Marcel Mbikaï. Je suis actuellement directeur général de l'Institut supérieur des statistiques où nous nous trouvons présentement. Et de façon globale, je suis professeur ordinaire, détenteur d'une thèse en génie informatique. Et peut-être, Dieu, dans 2 semaines, je pourrai encore présenter une deuxième thèse en didactique des sciences. Parce que déjà, après-demain, vendredi, j'ai une leçon magistrale que je dois me confronter par rapport à ça. L'ISES, potentiellement, c'est une institution de l'État qui œuvre au niveau de Kalamou, plus précisément sur Saint-Louis. Alors, nous sommes là, nous administrons cet établissement, et c'est un établissement qui forme potentiellement, comme vous le voyez derrière vous, les spécialistes en informatique de gestion, en statistique, en réseau et technique de maintenance, en sciences et techniques documentaires, en sciences de transport, en sciences commerciales et financières, et il y a 2 autres filières qui viennent de s'ajouter dans l'environnement et sciences de gestion. En fait, depuis que j'étais d'abord comme administratif, ou soit avant même d'être administratif, j'étais dans une commission de gérance où à l'époque on avait fait pression pour qu'on obtienne ces bâtiments que vous voyez là. C'était à l'époque du DG Mohindo et nous étions en collaboration et on a tout fait pour ériger
ces bâtiments. Peut-être les gens pourront se poser des questions de savoir comment vous l'avez érigé. Ça veut dire tout simplement que les étudiants que vous voyez là, ce sont eux qui ont participé à ce qu'on construit de ces bâtiments ici. Donc, dans les frais qu'on appelait à l'époque les frais de construction. À l'époque, c'était à $50. Et actuellement, ça tourne autour de $30. Et après, quand j'ai fui nommé secrétaire général administratif, nous avons encore fait cette aventure avec le défunt professeur Kachunga. À l'époque, c'est un DG honoraire sur place. On a érigé le petit bâtiment communément qu'on appelle Ketch. Et c'est ces bâtiments-là qui nous a impulsés pour avoir l'idée, n'est-ce pas, de récupérer les terrains de derrière. Les terrains où occupait illégalement Oudjana. Et c'est là qu'on est en train d'ériger encore un autre bâtiment de 4 niveaux. Et ça, c'est le petit cadeau que je vais laisser avec mon comité de gestion à l'ISES. Et après ça, je pourrai partir pour aller vaquer à d'autres occupations. La grande actualité, comme vous l'avez remarqué, c'est nous sommes pendant le préparatif de la collation des grades. Avant cette étape, il y a des défenses, des soutenances de mémoire, et ainsi de suite à gauche. Oui, présentement, on le dit toujours tout haut. Peut-être que demain, on dit que les paroles s'envolent, mais les écrits restent. L'unique difficulté que nous avons, c'est que l'État doit nous accompagner. Nous sommes la seule institution, jusqu'à preuve du contraire, qui n'a jamais hérité de l'État 1 mètre carré de surface bâtie. Et ça, je le dis, je lance un appel. Je sais que présentement, il y a notre ministre de tutelle, son Excellence Mouindo Zangui, qui se bat, n'est-ce pas, bec et ongle, pour résoudre les problèmes de des établissements dont il est titulaire, qu'il gère pratiquement, en d'autres termes. Les perspectives d'avenir, c'est-à-dire que nous devons, présentement là, nous avons réussi, n'est-ce pas, nous avons aussi à nouer un partenariat avec le Canada, et plus précisément à Montréal, Trois-Rivières, Ottawa et Toronto. Et dernièrement, j'ai encore noué des partenariats de l'ISES avec l'Université de Fribourg et avec l'Université de Genève, et jusqu'à aller, à remonter jusqu'à Junia, c'est l'école des ingénieurs en France, et là jusqu'à Grenoble. Donc tout ça, ce sont des partenariats qu'on a noués. Sans citer le Cambridge, avec l'Université de Cambridge, et sans citer aussi dans certains pays africains, comme la Côte d'Ivoire, avec l'INCA, l'école des statistiques, la grande école des statistiques, et avec d'autres pays, c'est ça. Oui, pour les contacts, nous sommes une institution qui forme, et nous formons vraiment et réellement, parce que l'exemple vient de moi-même. Je suis un produit de l'ISES, j'ai commencé en premier graduat, et aujourd'hui, j'ai terminé ma licence, de mon graduat normalement, ma licence avec l'ancien système, j'ai fait le DEA, pas l'Institut supérieur des statistiques, mais j'ai fait aussi la thèse. Et aujourd'hui, j'ai commencé comme assistant pour devenir professeur ordinaire au jour d'aujourd'hui. Donc, je suis un produit complet de l'ISES. C'est un exemple que tous ces jeunes qui me regardent peuvent suivre et pour aller de l'avant. Je crois que il n'y a pas match. En fait, comme je vous disais tout à l'heure, ok? Toutes les enquêtes qui se font même sur le plan international, ok? Ah, les fournisseurs des informations, ce sont les personnels et les étudiants que vous voyez ici. Nous avons une institution, l'Institut national des statistiques, nous travaillons toujours en collaboration avec eux. Ok, bon, il y a certains, bon, ce n'est pas un secret, ça veut dire que nous devons tout faire. Nous nous battons pour se rapprocher du côté, n'est-ce pas, pour qu'ils entendent notre petite voix. Ok? Happy birthday.
Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Vous avez suivi le DG de l'ISES ainsi que les carnets d'anniversaire. Nous profitons de cette occasion pour souhaiter joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés aujourd'hui. N'est-ce pas, Marie-Rane? Oui, à vous tous, joyeux anniversaire, mais surtout nous nous excusons. Beaucoup attendaient la randonnée Notre Congo LM tout à l'heure, mais nous allons le proposer le lundi dans Notre Congo ou le mardi. Veuillez nous excuser parce Toutes que la télévision, c'est le temps. Voilà. Merci. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin, Marie-Rane. Nous remercions toute l'équipe. Sylvain François Kalonjipanou, Daniel Sabois, Ramada Poki, Héritier Mietété, et qui assure, Julia Pamouti était déjà sur le plateau, qu'est-ce que tu veux? Nathan Munganga, voilà. Samuel Mafuta et toute l'équipe de Atou, Diakalenga, Mama Mapassa. Lydia Moseka, Nathalie Kikita. Nathalie Kikita? Non, je ne peux pas oublier Nathalie Kikita. Oui. Voilà, tout le monde, vous tous qui nous avez suivis, à moins que tu aies quelque chose à ajouter. Non, je vous demande de beaucoup sourire. Le psychologue clinicien vient de le dire, ça fait partie de la santé mentale. Souriez et encore souriez. Bijou Kwar, souriez, même si ça ne va pas. Voilà, à vous tous qui nous avez suivis, merci.